Gloire à Dieu. Merci beaucoup, James. James et Kamadi et Kabani au piano. Vos acclamations. Gentil Marc à la basse. À la batterie, l'incontournable Ézéchiel. À la guitare solo, le seul Jean-Baptiste qu'on a ici. Olivier Baptiste. Amen. Et nous avons eu au lead la sœur Isney Mikala. Amen, ça va? Vous allez bien? Ok, très bien. Ça va, Rémi? Ok, gloire à Dieu. Ok, on a vu la sagesse. Non, Aubameyang est là. Ah, c'est ton neveu. Mince, on dirait Aubameyang. On te l'a déjà faite celle-là? Non, mais sérieux, on dirait Aubameyang. C'est pas croyable ça. Certains disent Aubameyang, c'est qui? C'est un footballeur. Un footballeur gabonais. Il jouait à Dortmund. Non, il a été transféré à Manchester. Il est toujours là-bas? Non, il va là à Manchester. Il est bon. Il est bon. Ok, gloire à Dieu. Elle t'a pas prévenu, ta tante? Non, ok. Très bien. Ok, ce matin, nous avons commencé une étude. Le titre, c'est « La sagesse, l'intelligence et la connaissance ». Ok? Et je prévenais les gens, je leur disais ce matin que ça allait être technique. Et ce matin, on a vu la sagesse, on a vu les 3 types de sagesse. On a vu la phronésis, qui est un système de pensée, ok? Une morale construite sur une doctrine. On a vu la synésis, c'est la capacité de mettre des concepts en relation entre eux, ok? Et on a vu la sophia, qui est la sagesse de Dieu, celle que nous avons tous. Amen. Je disais à quelqu'un entre les 2 cultes que c'est important que vous compreniez ce que je vais vous enseigner le matin et ce que je vais vous enseigner dans quelques minutes. Donc, tout à l'heure, allez revoir le replay, lundi à midi, vous aurez le replay du premier culte pour ceux qui n'étaient pas là au premier culte. C'est important de noter et de maîtriser ces mots, ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les semaines qui viennent, quand on va prêcher, je vais utiliser ces mots. Donc, quand vous ne les connaissez pas, vous allez être complètement perdu. Vous verrez seulement d'autres s'élever et crier. Vous suivez? Et vous direz, mais pourquoi ils crient? Je ne comprends même pas le sens du mot phronésis. Je ne comprends pas le sens du mot synésis. Je ne comprends pas le sens du mot sophia. OK? Là, on va encore voir 4 autres mots grecs qui veulent dire connaissance. OK? Qui veulent dire certaines choses. Mais c'est important que vous puissiez mémoriser ces mots parce que je vais souvent les utiliser lorsque je prêche. OK? Vous savez, il y a des choses dans la parole de Dieu qu'il faut mémoriser. Dites mémoriser. Hein? Vous devez mémoriser ça. Si vous voulez les maîtriser. Amen. Vous faites la répétition, vous mémorisez, vous notez ça dans un cahier. Vous étudiez ça pour les comprendre et les maîtriser. OK? Amen. Are you with me? OK? Très bien. Gloire à Dieu. On a vu la sagesse et je vous ai dit que la sagesse, c'est l'application intelligente de la connaissance. Et on a vu l'intelligence il y a 2 semaines. On a vu que l'intelligence, c'est le bon sens. C'est la réflexion, la compréhension des choses. OK? Amen. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce qu'au mois de janvier, on a fait des longues prédications sur l'intelligence. Vous vous rappelez? Au mois de janvier. Sur l'intelligence. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Vous allez sur Évangile TV et vous allez revoir ces prédications. Je vais poser les bases sur la connaissance. Et je disais ce matin que ce n'est qu'une introduction. Tout ce que je suis en train de dire, ce n'est qu'une introduction. Oui, il y a des introductions qui peuvent durer 3 mois parce que le sujet est profond, le sujet est large. Vous êtes toujours avec moi là? Si vous êtes avec moi, faites comme ceci. Si vous êtes avec moi, dites, pasteur, on est avec toi. Ok, c'est bon là, Aubameyang, tu n'es pas reparti au stade, c'est bon? C'est quoi ton prénom? Dis, c'est là que je t'appelle Aubameyang tout le temps. Brian, go in the kitchen. Brian, là, je ne vais pas oublier ça, ok? Personne d'entre nous ne va oublier. Gloire à Dieu. C'est bien, tu m'as l'air très bouillant, tu n'es pas timide, c'est très bien. On n'est pas timide ici. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, la Bible va dire, dans Proverbes chapitre 24, le verset 3, je vous dis, on va vivre un bon culte. Proverbes chapitre 24, verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison se construit. Proverbe 24, verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison se construit et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Je vous ai dit ce matin que quand vous naissez avec des talents et vous naissez avec du bon sens. Le bon sens, c'est l'intelligence. Vous comprenez? Le problème, c'est juste que pour certains, l'intelligence est moins développée, vous comprenez, que d'autres. Ce n'est pas que vous n'êtes pas intelligent. C'est juste que dans un groupe de personnes très intelligentes, vous êtes les moins intelligents. C'est juste ça, en fait. Est-ce que vous comprenez? Si vous pensez que vous n'avez pas d'intelligence, parce que vous vous comparez à quoi pour penser que vous n'avez pas d'intelligence? C'est par rapport aux gens intelligents qui sont autour de vous. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas intelligent. Vous comprenez? Vous êtes juste moins intelligent que les autres. Est-ce que vous suivez? Mais si vous travaillez et vous développez ça, votre intelligence pourra grandir et dépasser même celle des autres. N'oubliez jamais que la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale, celle de l'angle. Quelqu'un me suit ici? N'oubliez jamais que Spaghetti du quartier est devenu mannequin de demain. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Est-ce que vous comprenez? Oubliez jamais ça. Est-ce que vous suivez? Quand vous étiez petit, on vous traitait de spaghetti parce que vous étiez maigre. Mais quand vous avez grandi, vous êtes devenu mannequin. Alléluia. Amen. Les premiers seront les derniers. Faites attention à ça. Vous comprenez? Moi, je connais des gars qui ont été premiers de leur classe du CP jusqu'en terminale. Ils sont allés à l'université, ils ont eu leur diplôme et je les ai trouvés au Gabon au chômage. Et quand je les croisais dans la rue, je leur dis, premier de la classe, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Il me dit, là, je suis au chômage. Je dis, ah, mon Dieu, je pensais que les premiers de la classe ne chômaient pas. C'est pas mauvais d'être premier, ok? Ce que je suis juste en train de dire, c'est que c'est pas parce que vous n'êtes pas premier aujourd'hui que vous ne serez pas premier demain. Ah! Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Dis, je suis intelligent. Est-ce que vous comprenez? Ah, si on vous a appelé Toto, je brise cela au nom de Jésus. C'est par la sagesse qu'une maison se construit et par l'intelligence qu'elle s'affermit. S'affermir, c'est devenir solide. Vous savez, il y a une dimension dans la vie chrétienne où nous devenons inébranlables. Ce que nous chantons là, c'est vrai. Inébranlable, incomparable. Dieu aimerait faire de nous des personnes aussi inébranlables et incomparables. Parce qu'il aimerait que quand on regarde nos vies, on dit non, jamais la vie d'un homme n'a ressemblé à la tienne. Elle fait véritablement l'exception. Si vous êtes avec moi, donnez-moi un gros amen. Comme le pasteur gentil me dit, donnez-moi un amen vitaminé. Hein? Parce que parfois quand on dit amen, il y a les gens qui nous envoient des amens remplis du ratichisme. Hein? Des amens. Rachi quoi? Rachi quoi? Karen, tu ne pouvais pas t'empêcher. C'est plus fort qu'elle. Quoi, Karen? Non, mais merci, merci. À cause de toi, Karen, je parle un français correct maintenant. À cause. Ok, grâce à toi, Karen, je parle. Bon, ça y est, fini l'histoire parler français là, parce que vraiment, revenir nous là parler ivoirien. Alléluia. On n'arrive pas au succès par hasard. Dis à ton voisin, on n'arrive pas au succès par hasard. Donc la sagesse, l'intelligence et la connaissance vont nous aider à multiplier nos possibilités de réussite. OK? Le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut une bonne préparation pour vivre cette grande vie que Dieu nous donne. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Lorsque vous lisez la Bible, vous voyez Moïse. Moïse s'est préparé pendant 80 années. 40 ans avec le pharaon, 40 ans dans le désert. Vous comprenez? Pour 40 ans de ministère. Ah. Est-ce que vous voyez ça? Jean-Baptiste s'est préparé 30 ans pour 6 mois et demi de ministère. Jésus s'est préparé pendant 30 ans pour 3 ans et demi de ministère. Il n'y a que nous ici qui nous préparons pendant 1 an pour 50 ans de vie et de ministère. Non, il n'y a que nous. Il n'y a que nous, en fait, ici. Il n'y a que nous. Fait les 2 années BMA, 2 ans. Mais j'ai déjà fait 3 mois de disciple là. C'est assez. Il n'y a que nous, hein.
a même l'intention de rajouter une 3e année d'IBM. Ah, 3 ans! C'est pas assez pour ta longue vie. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours là? Donc, il faut bien se préparer. OK? C'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons avoir de la connaissance. C'est le premier type de connaissance dont j'aimerais parler. C'est un type de connaissance auquel nous tous, nous avons accès. Les inconvertis ont aussi accès à ce type de connaissance. C'est ce qu'on appelle en grec le gnosis. G-N-O-S-I-S, le gnosis. OK? Le gnosis, on ne prononce pas le G. G-N-O-S-I-S. C'est la connaissance scientifique. Cette connaissance-là, elle est importante pour les choses de la vie. Est-ce que vous suivez? La Bible va nous dire, même dans l'une des épîtres de Pierre, que nous devons ajouter à notre foi la science, c'est-à-dire la connaissance. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Ça veut dire que quand vous êtes un bon chrétien, vous ne devez pas détester l'école. Je parle à quelqu'un ici. Je parle à quelqu'un ici. Si vous êtes un bon chrétien, vous ne pouvez pas détester l'école. Donc arrêtez de dire je n'aime pas l'école. Est-ce que vous savez? Parce que la Bible dit que la science est importante et on doit ajouter à notre foi la science. Amen. Notre tête doit être bien faite. Et vous savez que je combats cette pensée, cette idée qui consiste à dire que Dieu ne veut pas que nous puissions réfléchir. Il y a certains chrétiens assez stupides qui remplissent les églises et lorsqu'on leur prêche l'évangile, ils veulent comprendre les choses. On leur dit, toi tu réfléchis trop. Avec Dieu, il ne faut pas réfléchir. Est-ce que vous suivez? Il ne faut plus jamais dire ça. Parce que le problème, ce n'est pas réfléchir avec Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas réfléchir. Dieu veut tout simplement que nous adoptions sa façon de réfléchir. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas réfléchir le problème, c'est juste la logique de Dieu. Il faut que nous réfléchissions selon la logique de Dieu. Amen. Vous faites les maths, il y a la logique aux mathématiques. 1 plus 1 égale 2. Les maths ont dit ça comme ça, n'essayez pas de contredire. Ce sera comme ça sur Terre, ce sera comme ça dans l'espace. Est-ce que vous comprenez? 1 plus 1 égale 2. Est-ce que vous comprenez? Limite de plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est juste pour vous démontrer un peu que j'ai fait l'école. OK? Encore, mais c'est tout ce que je sais. Encore. OK, vecteur. Vecteur AB plus BA égale AA égale 1. Voilà, je vous ai dit que c'est tout ce que je savais. J'ai provoqué un prof de mathématiques ici. C'est les vecteurs là qui m'ont causé des problèmes en première. Grave, barycentre. Je te promets. Il y avait tellement sur les flèches, il y avait tellement de flèches au tableau que j'ai cru qu'il y avait des Indiens. Je vous assure, quand vous étudiez les vecteurs, tu vois maintenant les Indiens partout dans la pièce, tellement il y a des flèches. Elle est importante. Amen. Lorsque vous étudiez 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 8, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 8, on nous parle de la parole de connaissance. Le mot connaissance ici, en grec, c'est le mot gnosis. C'est science. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Parce que la parole de connaissance, c'est tout simplement la révélation d'un fait passé et présent. C'est un fait scientifique en fait. Vous comprenez? C'est un fait scientifique. Quand quelqu'un va venir te voir, te dire non, Dieu m'a dit qu'il y a 2 jours, vous comprenez? Tu étais à Leclerc. C'est une réalité scientifique. Est-ce que vous comprenez? Ou bien tu es, comment on appelle ça? Tu es ingénieur en ceci et cela. C'est une réalité scientifique. Vous comprenez? Il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Le seul côté surnaturel de la chose, c'est que vous le savez de façon surnaturelle. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous nous limitons souvent, quand on étudie le mot parole de connaissance, nous nous limitons seulement à, il y a un frère qui se trouve dans le côté droit qui a mal au cotis, qui a mal aux côtes. Est-ce que vous suivez? Nous nous limitons à ça. Les cotis, en fait, ce sont les côtes de porc qu'on bouffe au Gabon. Et c'est la nourriture préférée des pauvres. Vous suivez? Il n'y a pas beaucoup de chair, mais c'est bon à dévorer. Vous comprenez? C'est un trompe-bouche. Le mot ici, c'est parole de gnosis. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis convaincu que la parole de connaissance,
c'est aussi le fait que Dieu nous révèle des choses. Je prends un exemple. Vous êtes un scientifique et vous faites des recherches sur le remède du sida. Ou vous faites des recherches sur le remède du, comment on dit, chikungunya. C'est ça? J'ai bien prononcé. Ah, tant pis, c'est bon quoi. Hein? Ce n'est qu'une maladie. Hein? OK? Vous faites des recherches là-dessus. Et pendant que vous êtes en train de prier, Dieu vous révèle miraculeusement la formule. Vous comprenez? De ça en fait. Ah, bien aimé. Je suis en train de vous dire que les hommes cherchent des solutions alors que Dieu cherche des hommes à qui donner les solutions. Pendant qu'ils sont en train de chercher, Dieu les cherche pour leur donner des solutions. Vous êtes toujours avec moi? Pendant que nous sommes en train de chercher des choses, Dieu a les solutions. Et je me rappelle, un pasteur Mimic vient de noter une punchline. Il va mettre ça dans ses chants. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous suivez? Vous savez, quand j'étais au village avec mes parents, il y a un réveil spirituel qui s'est manifesté dans notre village. Mon père me racontait qu'il y avait des dames ou des hommes saisis par l'Esprit de Dieu. Ils allaient en forêt sous l'onction cueillir des plantes, tac, 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 et surnaturellement, remarquez le bruitage, surnaturellement, Dieu leur disait que cette plante que vous avez cueillie guérit telle maladie. Parole de gnosis, parole de connaissance. C'est une manifestation de la parole de connaissance. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous suivez? C'était trop drôle ça. Non, je ne vais pas raconter votre histoire. T'inquiète pas. Vous êtes toujours avec moi? Tu vois comment ils sont. Ils sont comme ça ici, hein, tu vois. Mais quand on raconte leurs histoires, eux, ils m'attaquent. Hein? Non, non. Vous irez les voir eux-mêmes. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 je ne vous dirai pas qu'on leur envoyait une bouteille pour boire et puis machin. Non, je ne vous dirai pas ça. Non. Non, je n'ai pas envie de vous dire que la bouteille était noire. Et que quand Pasteur Grâce a vu la bouteille, elle a dit 1-1. Elle m'a appelé, je dis c'est parole de gnosis. Amen. Vous prenez 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1. Parce que ce type de connaissance a des limites. Ça a des limites, ok? La connaissance scientifique a des limites. Parce que c'est une connaissance qui est accessible aux hommes par l'étude, par l'observation et par l'analyse. Sachez que la connaissance vient avec l'étude, avec l'observation et avec l'analyse. Est-ce que vous comprenez ça? Vous n'avez pas besoin de recommettre des erreurs que les autres ont déjà commises pour vous. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Les hommes intelligents tirent des leçons de leurs erreurs. Mais les plus intelligents tirent des leçons des erreurs des autres. Non, ça s'est envolé. Est-ce que vous comprenez? Ça va? Ça va? Vous suivez? Tu as tiré des leçons de tes erreurs, c'est bien, tu es intelligent. Mais il y a plus intelligents. Ils ne font pas les erreurs. Ils regardent les erreurs des autres et ils disent non, ce chemin il est mauvais, je ne l'emprunte pas. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous arrivez à me suivre? Tu n'as pas besoin de commettre des erreurs que d'autres ont commises. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas besoin de... Vous savez, on vous dit souvent, ce chemin-là, il n'est pas bon. On l'a déjà pris, on s'est brûlé. Ce n'est pas la peine pour vous d'aller encore là-bas. Et parfois, vous savez, c'est l'une des raisons pour lesquelles dans la Bible, on nous appelle les brebis, c'est-à-dire moutons. C'est-à-dire que le mouton, dès que le berger tourne sa tête ailleurs, le mouton prend un autre chemin. Est-ce que vous suivez? Parfois, sur ce chemin-là, il y a déjà un loup qui a mangé une autre brebis, mais comme c'est un mouton, il va quand même là-bas. Vous êtes toujours avec moi là? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous imaginez que votre connaissance peut augmenter seulement en vous enseignant là et en observant la vie de votre père, en observant la vie de votre mère, en observant la vie de vos cousins et voir les erreurs qu'ils ont commises et dire je ne recommettrai pas les mêmes erreurs? Ah! Je ne sais pas si vous... Rien que ça,
Vous avez vu comment le comportement de votre père a détruit la famille. Vous avez vu comment le comportement de votre mère a détruit la famille. Vous pouvez prendre la décision de ne pas recommettre les mêmes erreurs. Parce que si vous empruntez le même chemin qu'eux, vous irez à la même destination. Ne vous inquiétez pas. On a la grâce d'avoir une église qui est très mouvementée. Et je peux vous dire que dans notre église, il y a de l'action. Dites l'action. Il y a toujours quelqu'un dans la semaine qui fait une erreur. On peut l'appeler, lui dire c'est une erreur. Vous suivez? C'est incroyable. On peut l'appeler, lui dire c'est une erreur. Tous les pasteurs lui disent c'est une erreur. Vous comprenez? Tout le monde crie c'est une erreur. Mais il veut toujours confirmer que c'est vraiment une erreur. Est-ce que vous comprenez? Parce que certains d'entre vous, vous savez que c'est une erreur. Parce que les pasteurs vous ont dit, donc vous avez dit, je ne prends pas ce chemin-là. Parce que le pasteur a dit, c'est une erreur. Mais lui, il veut confirmer, pour que vous voyez de vos propres yeux, que c'est une erreur. Est-ce que vous suivez? Donc, si vous asseyez un tout petit peu là, vous analysez les erreurs de certaines personnes, vous verrez, votre niveau de connaissance va augmenter. Amen. Et vous ne ferez pas les erreurs que tout le monde fait. Amen. Que tout le monde fait. OK? Je pense que c'est mieux, n'est-ce pas? Ouais, c'est mieux. Alléluia. Vous prenez 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous de la connaissance. Le mot grec ici, c'est gnosis. OK? Nous avons tous de la connaissance. Pourquoi? Parce que cette connaissance est accessible par l'étude à l'école, par des informations à la télévision, par l'observation. Si vous observez, vous savez un peu tirer des conclusions. Vous accédez à ce type de connaissance. Est-ce que vous suivez? Mais la Bible va nous dire, à la fin de ce verset, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Voici la limite du gnosis. Le gnosis est important, mais il a des limites. Parce qu'à la faculté de théologie, vous croisez des gens qui vous enseignent la Bible avec le gnosis, vous suivez, mais ça ne transforme pas la vie des gens. Vous allez en fac, le gars, il vous prêche la Bible. Même pas prêcher, il vous enseigne la Bible, vous comprenez? À la fin, il sort là, il fume sa clope. Est-ce que vous comprenez? Et il vous dit même, non, moi je ne crois pas en ces bêtises, je les enseigne juste, c'est mon gagne-pain. Il dit, c'est mon gagne-pain. Mais comment il le fait? C'est le gnosis. OK? C'est le gnosis. Et la Bible dit que ça enfle. Ça rend orgueilleux. Parce que parfois, quand vous avez trop de choses dans la tête, vous savez, avoir beaucoup de choses dans la tête, c'est bien. Mais il faut garder le cœur d'un enfant. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que la Bible dit que si vous n'avez pas le cœur d'un enfant, vous ne pouvez pas opérer dans le royaume des cieux. Dieu veut effectivement que vous ayez le gnosis, la connaissance scientifique, c'est important, mais gardez le cœur d'un enfant. Si vous perdez le cœur d'un enfant avec le gnosis, vous ne vous en sortirez pas. Amen. Vous connaissez beaucoup de choses, mais vous êtes enseignable. Vous connaissez beaucoup de choses, mais vous êtes humble. Vous connaissez beaucoup de choses, mais vous ne pensez pas que c'est la fin des choses. Vous comprenez? Vous connaissez beaucoup de choses, mais plus vous apprenez, plus vous réalisez votre ignorance. Vous ne dites pas que je suis arrivé parce que je sais tout. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Parce que, vous savez, quand vous apprenez. Quand vous êtes vraiment humble, plus vous apprenez, plus vous réalisez votre ignorance. Mais quand vous n'êtes pas humble, plus vous apprenez, plus vous dites, non, là, je suis vraiment quelqu'un. Je connais vraiment beaucoup de choses. Vous êtes toujours avec moi? Et vous savez, plus j'étudie les Écritures, je disais à certains qui travaillent avec moi au bureau, je disais, plus j'étudie les Écritures, plus je me rends compte combien de fois j'ai besoin de connaître la parole de Dieu. Plus, vous comprenez? Plus j'ai toujours besoin de plus. Amen. Ça, c'est étudier les Écritures avec humilité. La connaissance enfle, le gnosis enfle. Le problème du gnosis, c'est que là où les hommes sont limités, vous serez limités. Si la connaissance scientifique n'a pas découvert le remède d'un médicament, vous serez limité. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Parce que la connaissance de l'humanité est là en fait. C'est là où vous allez maintenant accéder à un deuxième niveau de connaissance qui commence là où la science de l'homme s'arrête. Est-ce que vous suivez? On appelle ça maintenant le ginosko, la connaissance révélée. La connaissance révélée, ginosko, G-I-N-O-S comme Sophie, K-O. OK? G-I-N-O-S, K-O. Quand vous prenez, parce que regardez, dans la parole de Dieu, il y a deux mots qui vont désigner connaissance.
Il y a connaître et puis savoir en français. Quand Louis Sigon n'utilise pas le terme connaître, il emploiera le terme savoir. Ok, vous suivez? Le problème, c'est que parfois nous prenons des versets bibliques, nous les appliquons hors contexte et on se rend juste compte que ça ne marche pas. Parce que je vous ai toujours dit qu'un texte pris hors de son contexte est un prétexte. Est-ce que vous comprenez? Si vous prenez un verset, vous le mettez hors contexte, ça ne marchera pas. En ayant les outils que je vous ai donnés ce matin et que je suis en train de vous donner, vous comprendrez mieux beaucoup de versets bibliques. Regardez, quand vous lisez Jean chapitre 8, verset 32, ça nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et elle vous rendra libre. Quelle vérité on doit connaître là? Et connaître de quelle façon? Connaissance scientifique? Non. Il s'agit là de la connaissance révélée, le ginosko. Littéralement, vous aurez la révélation de la vérité. C'est au moment où vous avez la révélation de la vérité, vous comprenez que là, elle vous rendra libre. Il ne s'agit pas de comprendre les choses scientifiquement. Et la connaissance révélée se manifeste dans votre esprit, pas dans la tête. Le gnosis, c'est dans la tête. Le ginosko, c'est dans l'esprit. Là, on va déjà un peu plus loin, n'est-ce pas? Est-ce que vous arrivez à comprendre? Donc, la connaissance de la vérité, là, c'est celle qui est dans l'esprit. Ok, c'est quoi le ginosko? On va aller très simplement, ok? Dieu vous a fait des promesses. Disons que ces promesses, c'est une maison, ok? Il vous prend et on vous met un bandeau au visage et vous ne voyez rien. Vous êtes dans les ténèbres, ok? La Bible dit que vous êtes dans l'ignorance parce que vous ne connaissez pas la vérité, ok? Et Dieu te dit, je t'ai promis une maison et dans cette maison, il y a beaucoup de choses. Vous n'avez pas encore vu les choses, mais vous avez entendu en fait les choses. Est-ce que vous comprenez? Vous avez entendu, vous l'avez lu, ok? Vous entrez dans la pièce, il te dit, on est arrivé. Vous ouvrez la pièce. Quand vous ouvrez la pièce, il enlève le bandeau. Quand il enlève le bandeau, il appuie l'interrupteur. Vous suivez? Et la pièce devient éclairée. À partir de ce moment, vous voyez que dans l'appartement, il y a un coussin, il y a une télévision 4K, il y a une machine à laver, il y a toutes ces choses à l'intérieur. Vous comprenez? La découverte de ces choses, ça c'est la révélation. Ça c'est le ginosko. Mais on saisit ça avec notre esprit. Vous comprenez? Ce n'est pas avec notre tête. Vous êtes toujours avec moi. Vous êtes toujours avec moi. Ça va aller, Rémi, ne t'inquiète pas. Tu vas écouter et réécouter ça et tu comprendras. Vous êtes toujours avec moi là? Vous me suivez? Ok, très bien. Par exemple, quand vous allez lire certains versets bibliques, la Bible nous parle de 1 Corinthiens. Par exemple, 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 11 au verset 15, nous montre que, allez-y, vas-y, 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 11 au verset 15. Dis à ton voisin, ne dors pas, il est en train d'avancer. Dis-le, bouge Marina, bouge Marina, dis-lui, ne dors pas, il est en train d'avancer. Ok, pasteur Yvon, fais vite, vas-y, on y va. Regardez, lisez. À partir du verset 11. Oui, vas-y. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Ok. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Ok, très bien, continue. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et le mot là, c'est ginosko. Est-ce que vous comprenez? Connaître par révélation. Est-ce que vous suivez? Restez avec moi, on avance quelque part, ok? Regardez un peu le ginosko. Lis Éphésiens chapitre 3, du verset 15 au verset 19. Éphésiens chapitre 3, du verset 15 au verset 19. Restez avec moi, ne repartez pas s'il vous plaît. Restez là, on est ensemble, ok? Ça va, vous êtes toujours là, au 36 avenue du président Salvador Allende? Vous êtes là, vous n'êtes pas reparti chez vous? Ok? Ça va? Ça va? J'aime bien cette tresse-là. Hein? On dirait dans Kirikou. Tape là. Tu es jolie avec. Elle, c'est Gaëlle. C'est la sœur jumelle Disney. Ok, on y va. Une très bonne cuisinière, très bonne cuisinière. Elle cuisine super bien. C'est juste que le 31, elle est avec une équipe. Et on attend toujours le coulis de mangue du 31. Avec le cocolet. Avec du riz. Elle est où, Élise? Élise, tu es où? Elle est où la coupable?
Élise, on attend le 31, on attend la vengeance. Mesdames et messieurs, Élise, clamez le Seigneur. On attend la vengeance, Élise. Là, ça va être bon, hein? Ok, lis-moi ça. À partir du 14. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père. Regardez ça. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père. Pourquoi? On y va. Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Ok. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, ok, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. ok, En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. ok. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Le mot habiter ici ne signifie pas que Christ doit revenir habiter. Hein. Le mot habiter ici, c'est habiter pour contrôler totalement. Ok? Ok? Continue. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Très bien. Continue. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Ok, va à Éphésiens chapitre 1 alors. Éphésiens chapitre 1. Verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Très bien. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. De votre cœur. De votre esprit, continue. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Le mot grec ici, illuminer, c'est photizo, qui signifie éclairer, mettre de la lumière. Comme si on mettait un phare pour attirer l'attention. Vous arrivez dans la pièce, vous comprenez, avec la révélation, le Saint-Esprit photizo. Et vous arrivez maintenant à voir les promesses. Vous voyez maintenant que vous n'avez plus besoin d'être malade parce que par Saint-Maître-ci, vous avez été guéri. Vous voyez maintenant que vous n'avez plus besoin d'être pauvre parce qu'il s'est fait pauvre. Vous comprenez, de riche qu'il était, pour que vous soyez enrichis. Ok? Vous vous rendez compte maintenant, dans cette pièce, qu'en principe, vous n'avez plus besoin d'être seul et célibataire parce qu'il a déclaré, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est photizo. Quand vous découvrez ces choses par révélation. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est pas tout, vous comprenez? Ça, c'est l'étape numéro 1. Cette étape-là peut déjà amener la liberté et la libération. Parce que la Bible dit que la connaissance, ginosko, révélation, vous suivez, de la vérité nous affranchit. Certains d'entre vous, votre problème de délivrance, ce n'est pas un problème d'on a mal prié. C'est un problème de connaissance révélée. Tu as besoin d'être enseigné sur ton autorité en Christ. Est-ce que vous comprenez? Certains d'entre vous, le petit démon là qui tient vos finances, vous avez besoin du ginosko dans les finances pour qu'il parte. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Est-ce que vous arrivez à me suivre? Ça, c'est le ginosko. Après, maintenant, il y a une dimension qui est encore plus élevée, qu'on appelle l'oïda, qui est le troisième type de connaissance. L'oïda, dit on va un peu plus en profondeur. L'oïda. L'oïda, c'est quoi? C'est le fait d'être conscient de quelque chose. Vous arrivez avec le bandeau, suis-moi Rémi, ne pars pas s'il te plaît. Vous arrivez avec le bandeau, vous suivez, vous êtes devant la maison, on ouvre la porte et on photizo. Vous comprenez? Vous voyez toutes ces choses et vous rentrez même. Est-ce que vous suivez? Mais vous n'êtes pas encore conscient de ces choses-là. Vous êtes là, c'est comme dans un rêve et pourtant ces choses vous appartiennent. Et Dieu te dit, ces choses t'appartiennent, mais c'est comme dans un rêve et tu ne réalises pas. La connaissance oïda va t'amener à être conscient de la chose. Et il y a certaines situations qui ne pourront se débloquer dans votre vie. Pas par le gnosis, pas par le ginosko, mais par l'oïda. Par le fait d'être conscient de. Et on va aller plus loin, vous allez comprendre. Ok? Et est-ce que je vais vite? C'est bon, la gnosis scientifique, ginosko, la révélation, le Saint-Esprit vient illuminer une vérité. Vous comprenez? Tu es là, tu dis, oh wow! Maintenant, je sais. Et pourtant, on me disait ça souvent, je le comprenais, mais c'est bizarre. Je saisis ça d'une autre façon. L'autre façon, là, en fait, c'est que tu as saisi ça avec ton esprit. Ça, c'est le photizo. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Et maintenant, vous connaissez toutes ces choses-là. Vous entrez dans la pièce. Vous devez maintenant en être conscient. Regardez. Vous prenez 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3, verset 14. Pasteur Yvon, on y va. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Regardez, vous voyez là, nous savons
que nous sommes passés de la mort à la vie. Ici, il ne s'agit pas d'avoir la révélation. Ici, il ne s'agit pas d'avoir la connaissance scientifique. Littéralement, ça veut dire nous sommes conscients que nous sommes passés de la mort à la vie. Continue. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Continue. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, rapidement. 1 Jean chapitre 5. Verset. Dis à ton voisin, va pas chez toi, va pas chez toi, il est en train d'expliquer, va pas chez toi, dis-lui ça, va pas chez toi, il est en train d'expliquer, dis-lui ça. Ok. 1 Jean chapitre 5, dans le verset 14, on y va. Vous allez voir un verset biblique que nous prenons souvent, mais nous ne l'appréhendons pas de la bonne façon. C'est pour ça que nous ne voyons pas ce verset s'accomplir dans notre vie. On y va. Nous avons auprès de lui cette assurance. Non, vas-y, lis bien le verset. Donc, 1 Jean 5, 14. Ok, vas-y, continue. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons... Et si nous sommes conscients, continue, qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Non, arrête-toi un peu là, vous n'avez pas compris, arrête-toi un peu là. Le problème c'est quoi? Ce verset biblique, nous le lisons et nous avons la révélation. Nous sommes contents de la révélation, mais ce n'est pas tout. Vous ne pouvez pas en bénéficier si vous n'êtes pas conscient de ça. Il ne dit pas nous avons par révélation. Il dit nous sommes conscients que si nous demandons quelque chose, nous sommes conscients qu'il nous exauce. Je ne sais pas si vous comprenez. Être conscient de quelque chose signifie réaliser concrètement la chose. Est-ce que vous comprenez? Vas-y, continue. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous sommes conscients qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose. Nous sommes conscients que nous possédons la chose. Continue. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché, on va s'arrêter là. Vous êtes toujours avec moi. Regardez, on va encore aller un peu plus loin dans les explications. Regardez, vous savez, quand vous étudiez la parole de Dieu, vous savez que dans la parole, il y a des solutions à chacun de vos problèmes, ok? Et vous savez que quand vous avez un problème, vous devez tout simplement aller dans les Écritures, chercher le verset biblique, la promesse qui correspond à ce verset biblique, ok? À partir de ce moment, qu'est-ce que vous faites? Vous méditez le verset biblique. Méditer signifie réfléchir sur, vous comprenez? Vous cherchez à comprendre le verset biblique. Méditer signifie murmurer. Vous déclarez le verset biblique. Méditer signifie visualiser. Vous voyez en train d'accomplir le verset biblique. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous suivez? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les signes qui accompagneront Alain Patrick. Ok? Vous voyez en train d'imposer les mains aux malades et les malades sont guéris. Vous voyez en train de chasser les démons et les démons. C'est vous que vous voyez. Est-ce que vous comprenez? Quand la Bible parle de Pierre, dont l'ombre guérissait les malades, quand vous lisez ce verset biblique, ce n'est pas Pierre que vous voyez. C'est vous que vous voyez marcher et votre ombre guérit les malades. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, méditer la parole de Dieu. Ok? Quand vous méditez comme ça, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, la révélation vient. Et quand la révélation vient, à un moment donné, vous êtes là. Oh, je sais que c'est vrai. J'ai l'assurance. Tout à coup, il y a une assurance qui naît. Il y a une conviction qui naît. Vous comprenez? À partir de ce moment, la foi vient de naître. Vous comprenez? La révélation est passée de la révélation pour être oïda maintenant. Vous en êtes maintenant conscient. Est-ce que vous comprenez? À ce niveau-là, vous devez comprendre une chose. C'est que dans la parole de Dieu, il y a les promesses et il y a les états de fait. Ok? Les promesses, on les prend par la foi pour les concrétiser. Les états de fait, on les réalise. Ok? La semaine dernière, j'étais à Toulouse. Et si on vous disait que ce dimanche, j'allais prêcher, la semaine dernière, c'était une promesse. Je suis en train de prêcher, c'est un état de fait. Ok? Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Viens, lève-toi. Lève-toi. Je vais te donner 10 €. Ça, c'est une promesse. Assieds-toi. Ok?
Je le redis. Je vais te donner 10 euros. Toi, tu répètes, tu dis donne seulement, pasteur. Je vais te donner 10 euros. Tiens, c'est pour toi. Garde-le, mets dans ta poche. Vous suivez attentivement. Suivez attentivement. Tu as les 10 euros en main? Tiens-les bien, regarde-les bien. C'est vraiment 10 euros? Fais comme ça, c'est un vrai billet. À partir de ce moment-là, ce n'est plus du photizo. Vous comprenez? Ce n'est plus la révélation. Ce n'est plus une promesse. Vous comprenez? À partir de ce moment, c'est maintenant un état de fait. Elle a le billet. Est-ce que vous arrivez à comprendre? T'inquiète pas, je ne vais pas le reprendre, c'est à toi. OK? Ce n'était pas pour l'exemple, OK? Est-ce que vous comprenez? Vous suivez? Regarde cela. Ils veulent tous l'exemple d'état de fait. Franchement, tu vois comment ils sont ici, Brian? Comment ils sont ici? C'est là qu'ils sont. 500. Regardez, il fut un temps dans la parole de Dieu où Dieu faisait la promesse. Il disait en fait qu'il va changer notre cœur de chair en cœur de pierre, ok? Et qu'il va habiter en nous en fait. Est-ce que vous comprenez? Et il va demeurer éternellement avec nous. Ça, c'était une promesse, ok? Dans Matthieu 28, 20 dit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce n'est plus une promesse, c'est un état de fait. Dieu est avec toi. Tu dois tout simplement réaliser que quand tu es dans le bus, il est avec toi. Quand tu es dans le métro, il est avec toi. Quand tu es à la maison, il est avec toi. Et Dieu ne se balade jamais seul. Il se balade avec des légions d'anges. Alors tu n'as pas besoin d'avoir peur des terroristes. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de toutes ces choses qui se passent parce que Dieu est avec toi et il te protège. Vous arrivez tous à me comprendre là? Est-ce que vous comprenez? Ça, vous devez seulement réaliser ça, hein, qu'il est avec vous. Partout où vous allez, il est là. Parce que si nous, en tant que chrétiens, nous réalisions ça, on aurait même la crainte de Dieu. Vous êtes avec moi? Regardez, pasteur, prends Exode chapitre 19. Vous allez voir encore une autre promesse. Vous comprenez? Et vous allez voir une promesse. Et aujourd'hui, ce n'est plus une promesse. Regarde, vas-y. Exode chapitre 19, dès le verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté par des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, une promesse, continue. Vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Est-ce que vous comprenez? Continue. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. C'est Exode qui le dit. Mais aujourd'hui, 1 Pierre 2,9 dit, vous par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Cette parole qui était une promesse, aujourd'hui n'est plus une promesse, c'est maintenant un état de fait. Vous comprenez? Nous sommes rois et sacrificateurs. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Que tu le veuilles ou pas, je suis roi et je suis sacrificateur. Que les gens le veuillent ou pas, tu es roi et reine et sacrificatrice ou sacrificateur. Vous êtes toujours avec moi là? Vous arrivez à voir la différence? Ça va? Tu arrives à voir la différence entre les deux? L'état de fait et les promesses? Et pourtant c'est simple. Vous êtes toujours avec moi? Troisième type de connaissance. Quatrième type. L'épignosis. L'épignosis. Regardez. Vous entrez dans la maison. On ouvre la porte. On met la lumière, photizo, ginosko, connaissance révélée. Vous découvrez qu'il y a toutes ces choses-là. Et Dieu vous dit, ces choses-là sont en vous. OK? Vous êtes dans la maison depuis 1 jour, depuis 2 jours, depuis 3 jours. Ce n'est plus une révélation pour vous, vous comprenez? Maintenant, vous êtes conscient que ces choses-là sont à vous. Est-ce que vous suivez? Mais ce n'est pas parce que vous êtes dans la maison et que vous êtes conscient que ces choses-là sont en vous que vous saurez dans la maison comment utiliser le micro-ondes. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez être dans une maison avec un canapé lit, vous comprenez? Recevoir des gens à la maison, les faire dormir sur le canapé. Vous ne savez pas que ce canapé-là se transforme en lit. Est-ce que vous comprenez ça? Et ça, c'est l'épignosis qui t'apprend à manier et à utiliser les choses. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est la connaissance par la pratique. Est-ce que vous comprenez ça? Vous entrez dans la maison, on vous dit qu'il y a une télé. Oui, vous êtes conscient qu'il y a une télé, mais vous savez qu'il faut appuyer sur power. Vous comprenez? Pour allumer la télé. Ou les anglophones, power, pour allumer la télé.
Vous êtes avec moi là? Ou appuyez sur on/off pour appuyer la télé. Ça, c'est pour allumer la télé. Ça, c'est l'épignosis. Et vous devez comprendre que ce mot a été utilisé 20 fois dans la Bible. Et il n'a été utilisé que dans le Nouveau Testament. Et 16 fois, ce n'est que l'apôtre Paul qui a utilisé ce mot. Même Pierre n'a pu utiliser ce mot que 4 fois. Quant aux autres apôtres, personne ne connaissait c'était quoi l'épignosis. Est-ce que vous comprenez ça? Vous arrivez à me comprendre? Ça, c'est un niveau de connaissance très élevé. C'est le niveau de connaissance qui te permet de dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est le niveau de connaissance qui te permet de dire, tu me vois, tu vois Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est le niveau de connaissance qui te permet de dire, imitez-moi, comme moi-même je suis imitateur de Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand on vous voit, vous êtes tout simplement l'incarnation de la connaissance que vous avez. Aïe. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Là, à partir de ce moment, vous ne donnez plus des leçons en parlant. Il suffit qu'on vous voit. Vous comprenez? Et tout ce qu'on voit est une leçon pour ceux qui vous regardent. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est à partir de ce moment-là que vous transformez les vies par influence maintenant. Est-ce que vous comprenez? Vous les influencez parce qu'ils voient votre vie. Votre vie est le reflet de ce que vous connaissez à un certain degré. Vous savez, un jour, le Saint-Esprit m'a dit, tu sais, Alain, tu vas pas. Il y a des gens que tu ne pourras transformer que par l'influence. Vous suivez? C'est là où Dieu m'a demandé de changer mes vêtements. Vous suivez? C'est là où Dieu m'a dit de changer mes vêtements. C'est là où Dieu m'a dit, maintenant, à partir de maintenant, quand tu vas prêcher, tu ne mets plus les chaussures de Barbès. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous suivez ça? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Celui qui m'a vu a vu le Père. Non, mais il y en a qui rigolent parce qu'ils savent qu'au pied, là, c'est du Barbès. Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui... Regardez, je vais terminer avec ceci. Regardez, vous prenez 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 3, verset 16. Vous savez, l'apôtre Paul... Vous savez que quand Judas... Je termine dans 5 minutes environ. Vous savez que quand Judas est mort, il fallait qu'on choisisse un 12e disciple, n'est-ce pas? Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Ils ont choisi par des méthodes humaines, ils ont choisi Ananias, c'est ça? C'était qui? Qui? Matthias. Mais il y avait Ananias parmi les gens qu'on devait choisir. Hein? Ananias était dedans, mais ils ont choisi Matthias. Vous êtes toujours avec moi là? Certains théologiens s'accordent à dire qu'il fallait tout simplement qu'ils attendent un peu. Parce qu'ils disent que le 12e apôtre, en fait, c'était Paul. Parce qu'après avoir choisi Matthias, on n'entend plus parler de Matthias. Est-ce que vous comprenez? Par contre, quand Paul va venir, il va écrire la moitié du Nouveau Testament. Il dira de lui-même, vous comprenez? Faut-il s'enorgueillir? Faut-il être fier? Je serais fier d'un homme, je connais un homme. Était-ce dans son corps? Était-ce hors de son corps? Vous savez, il y a des expériences spirituelles qui sont tellement réelles pour vous que vous avez l'impression que vous les vivez avec tout votre corps. Est-ce que vous arrivez à comprendre? C'est pour ça qu'il avait le doute en fait. Il ne sait pas. Et il ne sait véritablement pas. L'expérience était tellement forte. Il n'a pas vécu le truc où son esprit a quitté son corps et il a vu son corps allongé. Le gars a comme été absorbé totalement à un point où il n'a même pas vu son corps. C'est pour ça qu'il se pose des questions. Est-ce dans son corps? Est-ce hors de son corps? Bien aimé, ces choses sont possibles. Est-ce que vous comprenez ça? Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez qu'actuellement au ciel, Jésus a un corps en os et en chair? Actuellement au ciel, il a un corps, est-ce que vous comprenez? En os et en chair. Ça veut dire... Regardez, il a dit quoi au gars là, il s'appelle à Thomas. Il a dit, mais touche. Thomas a touché. Il a dit, je ne suis pas un fantôme. En d'autres termes, je ne suis pas quelque chose d'immatériel. Est-ce que vous comprenez? Touche, il dit, un fantôme n'a ni os ni chair. Vous comprenez? Est-ce que vous suivez? Donc, quand l'apôtre Paul me dit, était-ce hors de son corps ou avec son corps? Bien aimé, ça c'est un langage que je comprends. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Et il dit, il m'a été donné
d'entendre des choses qui ne sont pas permises à un homme de répéter. C'est-à-dire que c'est des choses, s'il parle, on va dire il est fou. Est-ce que vous comprenez? Et il va employer un terme appelé excellence des révélations. Dites, il y a révélation et révélation. Vous comprenez ça? Il y a révélation de classe économique. Il y a révélation business. Et il y a révélation première classe. Et vous comprenez pourquoi ce gars-là, en fait, va utiliser 16 fois le mot épignosis. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Et c'est lui qui dit que la grâce grandit avec l'épignosis. La connaissance par la participation. Est-ce que vous voulez faire grandir votre niveau de grâce? Bien aimé, la révélation est bonne, ok? L'oïda, c'est bon, mais il y a un niveau plus haut. La connaissance avec la participation. La connaissance pour savoir utiliser les choses. Tout ça, c'est dans la part. Tout ça, c'est avec le Saint-Esprit. C'est quand vous asseyez, gloire à Dieu, avec le Saint-Esprit. Vous savez, j'étais là et je méditais la parole. Je me suis dit, mais Seigneur, comment est-ce que les épîtres en sont venus à être la parole de Dieu? C'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. Il m'a dit, et j'ai fait des recherches plus tard, j'ai découvert que c'était vrai. Il m'a dit qu'en fait, ces épîtres-là, pendant longtemps, elles étaient lues dans les églises en public. Vous comprenez? Tout le temps, on prenait les épîtres et on lisait des passages pour exhorter avec. Vous comprenez? Ils ont testé et éprouvé ces épîtres-là, en fait, et ils ont vu qu'à l'intérieur, vous comprenez, il y avait la vie, il y avait la possibilité que les choses immatérielles deviennent chères, véritablement. C'est pour ça qu'ils ont canonisé ça. Non, je vais m'arrêter là parce que là, ça commence à... Non, c'est... Ça va? Vous avez compris, c'est bon? Ok? Ce n'était qu'une introduction, ok? Donc, ça veut dire que les autres dimanches, on pourra accélérer en utilisant ces mots. Vous allez comprendre, n'est-ce pas? Hein, quand je vais vous parler, je vais dire, non, il a la phronésis des justes. Vous comprendrez. Vous suivez? Non, lui là, il a la sunésis. Quand je dis non, lui là, il a la sophia. Vous comprendrez, n'est-ce pas? Hein? Quand je dirais non, je ginosco la chose. Amen. Non, joïda la chose. Est-ce que vous suivez? Quand je vous dirais non, je épignosis. Amen. On va se lever quelques instants. Gloire à Dieu. Bon, là, j'ai respecté le temps, non? Ok, gloire à Dieu. Ça va, Rémi? Vous savez, ce que j'ai enseigné là, il faut écouter, réécouter, il faut noter, il faut bûcher, il faut étudier ça, il faut réviser ça, ok? Faites ça cette semaine parce que les jours qui viennent, quand je vais prêcher avec ça, je vous assure, si vous ne comprenez pas ça, vous serez perdu, ok? Et je vous assure, on reconnaîtra les brebis de l'ACER comme ça. Pendant je vous vois en train d'exhorter quelqu'un d'une autre église. Tu lui dis seulement, tu sais, c'est important que tu épignoses cette vérité. Ah, my God. Il va seulement te regarder et dire, mais tu dis quoi? Il va te dire, tu apprends ça où? Tu dis ça là, c'est comment apprend ça? Amen. Gloire à Dieu, c'est air que je respire. Alléluia. Dites après moi, Seigneur, je te connais intimement. Merci Seigneur, parce que j'ai accès à la connaissance révélée. Je suis conscient des vérités spirituelles. Merci Seigneur, parce que je sais utiliser ta parole. Seigneur, merci pour ta grâce dans ma vie. Élève-toi et puis, c'est terre que je reste, s'il vous plaît, les chante. C'est terre que je...